Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quelques-uns des scribes et des pharisiens adressèrent la parole à Jésus. « Maître, nous voulons voir un signe venant de toi. » Il leur répondit, « Cette génération mauvaise et adultère réclame un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe du prophète Jonas. En effet, comme Jonas est resté dans le ventre du monstre marin 3 jours et 3 nuits, le Fils de l'homme restera de même au cœur de la terre 3 jours et 3 nuits. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Et ici, il y a bien plus que Jonas. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que cette génération et elle la condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Et ici, il y a bien plus que Salomon. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus a toutes les raisons du monde d'être fatigué de nous. Nous le mettons à l'épreuve encore et encore. Nous lui exigeons, donne-moi ceci, donne-moi encore ceci. Et si tu ne me donnes pas, je ne croirai plus en toi. Donne-moi encore ceci. Et sinon, j'entre en crise de foi. Nous lui demandons des miracles encore et encore. Mais nous conditionnons nos miracles, nous conditionnons notre foi par la production d'un miracle. Si tu me fais ce miracle, je croirai en toi. De même que ceux de l'évangile d'aujourd'hui qui demandent un signe au Seigneur. Maître, nous voulons voir un signe venant de toi et nous croirons mensonge. Le Seigneur avait déjà fait des miracles dans ce lieu. Le Seigneur avait déjà montré des signes de sa puissance dans ce lieu. Mais personne ne croyait. On demandait toujours d'autres signes. On demandait toujours d'autres preuves de la toute-puissance de Jésus. D'autres preuves pour croire en lui. Et chaque fois qu'il faisait un miracle, on lui demandait un autre. Comme j'ai dit, le Seigneur a tant de raisons d'être fatigué de nous. Tant de raisons de nous dire, mon fils, tant de miracles que je t'ai déjà montrés. C'est la même chose avec nous. Tant de miracles du Seigneur dans nos vies. Chacun a son histoire. Dans la mienne personnelle, je suis conscient de beaucoup de miracles que le Seigneur a fait pour moi. Je suis conscient de tant de choses extraordinaires, de tant de choses inédites, de tant de choses que le Seigneur a fait pour moi. Peux-je encore demander un autre miracle au Seigneur pour conditionner ma foi? Peux-je encore dire au Seigneur, si tu ne me donnes pas ce miracle, je ne croirai plus en toi? Le Seigneur a tous les motifs d'être déçu. Le Seigneur a tous les motifs d'être fatigué de nous. Notre foi doit-elle être unie au miracle? Notre foi doit-elle être liée à ce que le Seigneur fasse un autre miracle dans nos vies? Le Seigneur l'a dit tant de fois.
La foi précède le miracle et non le contraire. Tu peux voir tous les miracles du monde. Tu peux les voir dans ta propre vie et même dans la vie des autres. Tu peux voir des choses inexplicables, des choses inédites, des choses extraordinaires dans ta propre vie et dans la vie des autres. Et tu continues sans avoir la foi. Et tu continues de demander une autre preuve, encore une autre. Celui qui n'a pas de foi, il est difficile de se convertir en voyant un miracle. Celui qui n'a pas la foi, même si le Christ lui apparaît, il dira que c'est le fruit de son imagination ou alors c'était un rêve, un cauchemar. Les miracles suivent la foi. C'est parce qu'on a la foi qu'on reçoit le miracle. Le miracle ne précède pas la foi. Bien sûr, il y a des exceptions, comme toujours, comme dans tout dans la vie, il y a des exceptions. Il y a des gens qui se convertissent après avoir vécu, expérimenté un miracle, mais en général, c'est la foi qui précède le miracle. Et quand tu verras le miracle, chers frères, chères sœurs, si tu as la foi, ta foi n'augmentera pas. Le miracle, ce qu'il doit augmenter en toi, c'est la gratitude, pas la foi, parce que tu l'as déjà, parce que tu crois en la toute-puissance du Seigneur, parce que tu crois que le Seigneur agit dans ton histoire. Tu as déjà cette foi. Et le miracle ne vient pas l'augmenter. Ce qu'augmente le miracle, c'est ta gratitude, c'est ta façon de dire merci au Seigneur. Tu as la foi, tu demandes de l'aide et tu remercies. Tu remercies non seulement avec tes paroles, mais aussi avec tes œuvres, avec ta permanente conversion, avec ton intimité avec Dieu. Le miracle, quand tu as la foi, vient changer ta relation avec Dieu. Ce n'est plus une relation d'égoïsme, une relation d'intérêt, une relation de peur, mais une relation de gratitude, Seigneur, pour tout ce que tu m'as déjà donné, pour tout ce que tu m'as déjà montré, pour tout ce que j'ai déjà expérimenté. Merci, Seigneur. Demandons avec foi ce dont nous avons besoin. Remercions ce que le Seigneur nous donne. Et ne conditionnons jamais notre foi, ne conditionnons jamais notre amour pour Dieu par l'existence des miracles. Parce que les miracles, nous les avons déjà. Nous expérimentons, je répète, chacun dans son histoire peut expérimenter les miracles dans sa vie. Et chacun peut dire, tel événement de ma vie est un miracle de Dieu. Et si nous reconnaissons que le Seigneur a déjà œuvré des miracles dans nos vies, oui, demandons-lui ce dont nous avons besoin, mais ne conditionnons pas notre amour pour Dieu par l'obtention des miracles. Que le Seigneur continue de faire des miracles dans nos vies, qu'il continue de nous montrer sa toute-puissance, son action dans nos vies, et nous, qu'il nous aide à pouvoir accepter tous les miracles qu'il a déjà fait pour nous et qu'il nous aide à vivre notre foi sans la conditionner par l'obtention des miracles. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.